Né le 23 août 1963 en Corée du Sud dans la ville de Séoul, il grandit dans une famille conservatrice de la classe moyenne. Park Chan-wook a toujours été fasciné par l'art et le cinéma, transmis par ses parents et son frère au travers de son éducation depuis son plus jeune âge. Des années plus tard, il étudie la philosophie à l'université Sogang, pensant lors de ce cursus se voir enseigner l'esthétique. Mais l'université ne répond pas à ses attentes. Il sortira de ses études diplômées et rencontrera sa future femme présentée par un ami en commun dans la même année. Malgré son diplôme, il trouva son centre d'intérêt dans le cinéma. C'est en découvrant le film Vertigo d'Alfred Hitchcock sur une vieille copie VHS de mauvaise qualité et sans sous-titres qu'il décida de devenir cinéaste. À l'âge de 25 ans, en 1988, il commencera à travailler dans cette industrie en effectuant des métiers divers pour économiser de l'argent afin d'investir dans son premier long métrage. Il travailla sur Kamdong de Yo Yoon-jin et en tant qu'assistant sur le film Sketch of Rainy Day de Kwak Jae-young, le réalisateur du futur film à succès My Sassy Girl. Et c'est en 1992, sur une opportunité inattendue, qu'il réalisera son premier film, Moon is the Sun Dream. Un drame urbain romantique et violent se déroulant dans le milieu du crime, de la mode et de la prostitution. Le film sera un grand échec commercial et critique. En 1994, étant marié sans un sou en poche, il deviendra critique de cinéma. Il publiera un recueil de ses critiques intitulé Vidéodrome, pour l'argent et non par passion. C'est seulement en 1997 qu'il pourra tourner son second film, nommé Trio. Pour son métrage, Park Chan-wook a été initialement influencé par le travail d'Abel Ferrara, le réalisateur entre autres de Bad Lieutenant. Et The King of New York. Et se servit comme base d'une série de vols à main armée qui a eu lieu en Corée du Sud, de 1972 à 1974. Ce film raconte l'histoire de trois marginaux, cherchant à gagner de l'argent et devant collaborer ensemble pour une cause commune. Au fil du temps, la société de production du film changea. Et le film perdit son côté sauvage et violent pour un film plus grand public. Les entrées en salle seront supérieures à son premier métrage mais jugées encore trop faibles. Après cet échec, il chercha alors à financer son projet Vengeance is Mine, mais n'y parviendra pas. Après 2 années d'inactivité cinématographique, il réalisera son premier court-métrage. Ce court-métrage est basé sur le véritable événement tragique de l'effondrement du grand magasin Shanpung, en Corée du Sud. Cet événement fit plus de 500 morts pour 937 blessés dans la journée du 29 juin 1995. Dans ce court-métrage, il critique violemment le cynisme et la cupidité de l'humain à la suite de certaines catastrophes fatales. Le court-métrage sera sélectionné au Festival de Clermont-Ferrand, une première pour le réalisateur. Peu de temps après, on lui propose un film de commande, l'adaptation du roman DMZ. Dans ce métrage, à la suite d'une fusillade dans la zone commune de sécurité, 2 soldats de l'armée nord-coréenne seront retrouvés morts. Cette affaire donne lieu à un incident diplomatique majeur entre les deux pays.
Pour ne pas que la situation dégénère, une jeune enquêtrice suisse est chargée de mener les auditions des soldats qui étaient en poste cette nuit-là. Il donnera comme titre à son film JSA, Joint Security Area. Basé sur la véritable zone sous contrôle de l'ONU, située à la frontière commune entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ce sera le premier film à ne pas considérer les deux Corées comme radicalement ennemies. Park Chan-wook déclarera ses craintes lors de la production. 왜냐하면 북한 사람을 좋게 묘사하면 감옥에 보낼 수도 있는, 물론 한국의 민주화 결과 그런 일이 실제로 벌어지진 않았습니다만 저희에게 만드는 과정에서는 그런 두려움이 있었어요. Ce thriller politique interprété par de futures grandes stars deviendra le plus gros succès de l'année au box-office national et un grand succès dans le monde, où il sera présenté à de nombreux festivals. Grâce au succès de son dernier métrage, Park Chan-wook peut sortir son ancien projet. Vengeance is Mine, dit Sympathie for Mr. Vengeance à l'international. En 2002 naîtra sans le vouloir à cette époque ce que les gens nommeront la trilogie Vengeance. Jeune sourd muet, Ryu est prêt à tout pour sauver sa sœur qui a désespérément besoin d'une greffe de rein. Tu n'es pas du même groupe que ta sœur. Puisqu'il n'est pas compatible et qu'il n'a pas les moyens de payer l'opération, Ryu se tourne vers des trafiquants d'organes. Tu nous donnes un de tes reins plus tes 10 millions et nous, on te donne un rein compatible. Mais il est agressé et se retrouve avec un rein en moins. On vit dans une société où il y a des bons enlèvements et des mauvais enlèvements. Son ami anarchiste le convainc de kidnapper la très jeune fille du riche entrepreneur Tung Jin, afin d'obtenir la rançon qui financera l'opération. Les bons enlèvements sont dus à l'attitude des parents. Oui, il y a bien quelqu'un qui m'en veut. Ce premier film est un drame social violent et froid qui sera rejeté du public, mais soutenu et apprécié des festivals internationaux et de personnes du métier. Après Sympathie for Mr. Vengeance, il réalise un des plus célèbres films de sa carrière. Oldboy est le deuxième volet de sa trilogie qui initialement n'en était pas une, comme il l'expliquera bien des années plus tard. 제 작품 올드보이를 만들겠다라고 기자들 앞에서 발표하는 행사가 있었는데 대충의 내용을 말했을 때 기자들이 복수 나의 것을 찍은 이후에 어째서 또 복수극을 찍으려고 하느냐. 거기에 담긴 그 괄호 안에 생략된 질문은 이거였어요. 그 영화 복수 나의 것을 찍고 그렇게 망해놓고 흥행이 망했는데 왜 또 하느냐라는 내용이 숨겨져 있었던 질문이죠. 그래서 나도 좀 오기가 생겨가지고 복수극은 굉장히 훌륭한 영원한 인류의 이야기거리다. 그래서 그렇기 때문에 두 번 하는 것은 전혀 이상한 일이 아니고 나는 3부작의 계획을 갖고 있다라고 말해버렸어요. 실제로는 아무것도 없었어요. Park Chan-wook expliquera que c'est un autre réalisateur coréen qui lui donna l'idée d'adapter un manga. C'est Bong Joon-ho qui lui conseilla de lire Oldboy, le célèbre réalisateur du film Memory of Murder. The Host et Parasite. Même si Park Chan-wook ne pensait pas en faire un film, jusqu'au jour où le producteur et détenteur des droits lui proposa l'adaptation du manga. Oldboy est une adaptation libre du manga de Tsushi Yagara et Minegishi Nobuaki, pour la base et certains éléments de son histoire.
Oldboy narre l'histoire de Oh. T'es sous. enlevé et emprisonné dans une prison privée sans raison pendant 15 ans. Qui est le salaud qui m'a enfermé? Qui que tu sois, attends-moi. Attends que je sorte de là. Personne ne retrouvera jamais ton corps de pourri. Avant d'être relâché sans explication. Il part alors dans une croisade vengeresse qui l'emmènera découvrir un secret épouvantable. Le tournage fut éprouvant pour les acteurs. Surtout pour l'acteur principal, Choi Min-sik. Mais tout le monde était heureux de travailler ensemble, peu importe le résultat que connaîtrait le métrage à sa sortie. 그래서 연기 인생을 살면서 참 그 행복한 순간들이 있어요. 그 뭐냐면은 정말 좋은 사람들과 작업을 했을 때 그 결과에 상관없이. 근데 우리는 결과도 좋았잖아요. 너무나 다 좋은 스태프들, 좋은 후배들, 좋은 선배, 예? 정말 분위기 좋게, 예. 즐겁게 일을 하려고 노력했고 또 진짜 즐겁게 일을 했고. Le film sera couronné du Grand Prix du Festival de Cannes, par Quentin Tarantino lui-même ayant adoré le métrage et étant président du jury cette année-là. Cette fois-ci, ce fut un véritable succès, ainsi que critique. Oldboy permit à toute une génération et à un large public de faire découvrir et connaître le cinéma coréen internationalement. Il participera entre Oldboy et Lady Vengeance au film 3 extrêmes. 3 réalisateurs feront chacun un segment du film. Takeshi Miike, Rui Chan et Park Chan-wook. Au même moment, il sera courtisé par Hollywood, qui lui proposera un remake du très célèbre film de Sam Raimi, Evil Dead. Mais il choisira de rester en Corée pour tourner Lady Vengeance. Notre envoyé spécial a filmé la sortie de prison de cette femme ce matin, et selon les enquêteurs, il s'agit bien de celle qui, il y a 13 ans et demi, s'était dénoncée. Lee Gunja, c'est sous ce nom que le public la connaissait, ou plutôt la kidnappeuse de Park Won-mo. Keumja, âgée de 19 ans, devient un personnage public lorsqu'elle est accusée à tort de l'enlèvement et du meurtre d'un garçon de 5 ans. Elle va consacrer ses 13 ans d'enfermement à la préparation méticuleuse de sa vengeance avec l'aide de ses amis de cellule. Elle est pour toi, car tu vas te venger. Je le sais, camarade. Mais alors qu'elle pensait se délecter de son plan machiavélique, elle découvre en sortant de prison qu'elle est la mère d'une petite fille de 13 ans, mais reste animée par son désir de vengeance.
Park Chan-wook s'était promis que dans son film, le personnage central serait une femme. Car il réalisa son erreur d'avoir toujours mis comme structure depuis son premier film un personnage féminin coincé entre deux personnages masculins au milieu des conflits qui relèguent les femmes au second plan malgré leur importance. Pour le dernier chapitre de sa trilogie, plusieurs acteurs des deux films précédents reviendront jouer dans ce métrage. Lors du festival de Venise où le film était présenté, Park Chan-wook en profitera pour répondre pourquoi il y a toujours de la violence dans ses films. 폭력 장면을 묘사하는 데 있어서 저의 원칙이 있습니다. 근데 뭐냐면은 폭력 장면을 그 자체로 즐길 수 있는 그만큼 아름답거나 통쾌하게 그렇게 즐길만하게 묘사하지 않는다는 것입니다. 어디까지나 폭력을 당하는 사람, 그리고 때로는 폭력을 가하는 사람조차도 그들에게 고통을 안겨주는 행위로서의 폭력, 그 고통을 전달하기 위한 폭력 장면, 따라서 관객도 어느 정도는 그런 고통을 함께 느낄만 하도록 만드는 것, 그것이 제가 폭력씬을 연출할 때의 원칙입니다. Après les deux succès que fut Oldboy et Lady Vengeance, Park Chan-wook officialisera qu'il a bien réalisé une trilogie sur le thème de la vengeance, pour une raison précise, comme il l'expliqua. 그리고 또 하나 속셈은 그렇게 3부작을 만들어서 내가 만약에 흥행을 잘 한다면 또 뭐 비평적인 관심을 얻는다면 사람들이 올드보이와 친절한 금자씨는 잘 알겠는데 그러면 두 개인데 나머지 하나는 뭐지? 라고 생각하면서 복수는 나의 것을 찾아보지 않을까 하는 희망을 가졌습니다. 2 ans plus tard, en 2007, après son implacable trilogie de la vengeance, Park Chan-wook, qui avait besoin de faire un film simple pour se reposer, change totalement de registre. Ce sera une bouffée d'oxygène pour le cinéaste. Dans cette comédie romantique, on y suit l'histoire de Young-gun, une jeune fille internée en hôpital psychiatrique qui est persuadée d'être un cyborg. Et qui sur son chemin rencontrera un autre patient qui lui croit pouvoir voler les âmes. Je n'arrive pas à recharger mes batteries comme il faudrait. Je trouverai une solution. En 2009, il s'inspira du roman Thérèse Raquin d'Émile Zola. Admirant cet auteur depuis Germinal et ayant lu tous les livres qui ont été traduits dans sa langue natale. Indépendamment, le synopsis d'un prêtre qui devient vampire hantait le réalisateur depuis plus de 10 ans. Il fusionna ces deux idées pour faire le film First, Ceci est mon sang, qui est le premier film coréen à obtenir un financement d'un grand studio, le studio Universal. Si vous êtes infecté au cours de l'expérience, ce sera la fin. Dans First, on y suit un prêtre contaminé par un virus mortel.
le transformant en vampire après avoir reçu une transfusion de sang d'une origine inconnue. Il se retrouve avec une soif intense pour le sang et le sexe. En 2013, direction Hollywood. Pour son premier film américain à petit budget, écrit par Wentworth Miller, la star principale de la série Prison Break, et produit par les très célèbres frères Tony et Ridley Scott. Le scénario est inspiré de l'ombre d'un doute du réalisateur Alfred Hitchcock. You are going to keep your mouth shut. When are you leaving, Uncle Charlie? People can just disappear on you. Pour Park Chan-wook, son voyage aux États-Unis ne sera pas seul départ un échec, contrairement à d'autres réalisateurs étrangers broyés par l'industrie hollywoodienne. He's a fascinating man, very, very gentle, yet his filmmaking is obviously very strong, which is always really interesting in an artist, how they present and then what their psyche really is. Stalker est l'histoire d'une famille endeuillée, qui voit revenir pour l'occasion le frère étrange du défunt mari. De retour en Corée, Park Chan-wook coécrit, produit et réalise le film Mademoiselle, en réinventant le roman de Sarah Waters, Du bout des doigts, paru en 2002. Il transporta son histoire à la colonisation japonaise en Corée dans les années 1930. À l'origine, Park Chan-wook voulait tourner le film Mademoiselle en 3D, pour davantage faire ressortir le point de vue de chaque personnage. Mais pour des raisons financières, cette idée a dû être abandonnée, ce qui n'a pas dérangé le cinéaste qui a à la place privilégié les mouvements de caméra. Mêlant thriller, manipulation et érotisme, on y suit l'histoire d'une jeune femme, engagée comme servante d'une riche japonaise, vivant dans un manoir avec un nom tyrannique. Mais cette jeune femme en a après la fortune de cette riche japonaise. En 2018, il réalisera sa première série télévisuelle en Angleterre. Une adaptation du roman La petite fille au tambour du romancier britannique John le Carré. Nommée The Little Drummer Girl, la série plonge le téléspectateur dans un voyage au cœur des services secrets à travers la manipulation d'une jeune idéaliste pour arrêter un terroriste. En 2022 sort Decision to Live. On y suit un détective chevronné enquêtant sur la mort d'un homme survenu en montagne. Bientôt, il commence à soupçonner la femme du défunt.
On a trouvé l'ADN d'une autre personne sous les ongles de votre mari. Il faudrait que vous veniez au poste. Tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. Le film est décrit comme un thriller noir par la presse, et Park Chan-wook le décrit lui-même comme un film d'amour. 경찰 수사도 범죄 스릴러, 필름 노아 이런 식으로 보기보다는 이것을 로맨스 영화로 보아주기를 나는 강력히 바라고요. 그것 못지않게 또 유머러스한 것이 나한테 굉장히 중요해요. 그런 사랑의 요소와 유머 이런 것이 좀 더 많이 언급되면 좋겠어요. 내 영화를 말할 때. Le métrage obtiendra le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2022. De passionné du cinéma à cinéaste lui-même, Park Chan-wook, c'est 11 films, une vingtaine de scénarios, une dizaine de courts-métrages, 2 séries télé, une cinquantaine de récompenses au cours de sa carrière. Ce qui fait de lui un des plus grands cinéastes coréens de sa génération. À bientôt pour de prochaines vidéos.